Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur le tirage successif et son remise. Voici l'énoncé de l'exercice qu'on va traiter. Une urne contient 3 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules jaunes. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise 3 boules de cette urne. La première question, combien y a-t-il de tirages possibles? La deuxième question, dénombrer l'ensemble des tirages A qui contient 3 boules vertes, B qui contient 2 boules de même couleur, C qui contient une boule verte et 2 boules rouges, D qui contient une boule de chaque couleur. La troisième question, quel est le nombre de tirages possibles tels que la deuxième boule tirée est rouge? Avant de voir la solution, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour essayer de faire cet exercice. Solution. La première question, quel est le nombre de tirages possibles? On a 8 boules, 2 boules jaunes, 3 rouges et 3 vertes. Donc la somme est 8. Puisque le tirage est successif et sans remise, successif c'est-à-dire l'ordre est important, sans remise, sans répétition. Donc, tout tirage possible est un arrangement successif sans répétition, car on a sans remise. De combien de boules? De 3 boules parmi 8. Le nombre de boules est 8. On tire 3 parmi 8. Donc, le nombre de tirages possibles est A3 8, qui est égal à 8 fois 7 fois 6, ce qui donne 336. Donc, on a 336 cas possibles. La deuxième question A. Nombre de tirages contenant 3 boules vertes. On va tirer 3 boules vertes parmi 3. Donc, A3, 3, qui est égal à factoriel de 3, qui est égal à 6. Donc, on a 6 possibilités pour tirer 3 boules vertes de cette ordre. B. Le nombre de tirages contenant des boules de même couleur. Des boules de même couleur, c'est-à-dire des boules rouges ou vertes. On ne peut pas tirer 3 boules jaunes car on a 2 et le tirage est successif sans remise. Donc sans remise, donc on ne peut pas tirer 3 boules parmi 2. Donc, à 3, 3, tirer 3 boules successivement et sans remise parmi 3, ou plus, tirer 3 boules vertes parmi 3 successivement et sans remise. Donc, A3, 3, c'est factoriel de 3, plus factoriel de 3, donc 6 plus 6, ça donne 12. On a 12 tirages contenant des boules de même couleur. C'est le nombre de tirages contenant une boule verte et 2 boules rouges. Une boule verte et 2 boules rouges. Et si on a une boule verte et 2 boules rouges, une boule verte, 2 boules rouges, une boule verte et 2 boules rouges. Donc on voit bien qu'on a 3 positions possibles pour la boule verte. 3 positions possibles pour la boule verte. Donc on tire une boule verte parmi 3, 2 boules rouges parmi 3 fois 3. C'est pour dire qu'on a 3 positions possibles pour la boule verte. Donc 3 fois 3 fois 2 fois 3, ça donne 54. Donc on a 54 possibilités pour tirer une boule verte et 2 boules rouges.
Dis le nombre de tirages contenant une boule de chaque couleur. Tirer une boule de chaque couleur, c'est tirer une boule jaune, une boule verte et une boule rouge. Tirer une boule verte, une boule rouge et une boule jaune. Mais on doit faire attention au fait qu'on a 6 possibilités pour arranger les 3 couleurs différentes. Donc le nombre de permutations de 3 couleurs est factoriel de 3. Permuter 3 éléments, 3 couleurs différentes, donc on a 6 cas et factoriel de 3. Donc on tire une boule rouge parmi 3, une boule verte parmi 3 et une boule jaune parmi 2, mais fois factoriel 3 pour dire qu'on a 6 cas différents. On va prendre en considération l'ordre des couleurs différentes. Donc ça donne 108. Donc on a 108 tirages possibles contenant une boule de chaque couleur. La dernière question, le nombre de tirages possibles tel que la deuxième boule tirée est rouge. La deuxième boule tirée est rouge. Donc on a 2 cas de figure. La première est aussi rouge, ou la première n'est pas rouge, donc il est jaune ou verte. Ça c'est pour dire jaune ou verte. Il n'est pas rouge. Donc, on tire 2 boules rouges parmi 3 et une boule qui n'est pas rouge, forcément. Donc, il peut être rouge ou non rouge. Donc, on a 6 boules qui restent dans l'urne après le tirage de 2 boules parmi 3. Donc, il nous reste 6 boules dans l'urne. Donc, on tire une boule parmi 6 ou plus. On tire une boule jaune ou verte. 3 plus 2, ça donne 5. Donc, on tire une boule parmi 5. Une boule rouge parmi 3. Et après une boule parmi les 6 boules qui restent après le premier tirage et le deuxième tirage. Si on calcule, on trouve 126. Donc on a 126 possibilités telles que la deuxième boule tirée est rouge. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt.